Carderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. Chez Rosetta, la pénombre enveloppe les formes vivantes et inanimées du cabinet de prédiction. Il flotte dans l'air une odeur de sauce tomate au basilic trop cuite et de pisse de chat. Sur les murs de la pièce sont accrochés un poster des Red Hot Chili Peppers, une reproduction de la Tour de Babel par Bruegel l'Ancien, un bouquet de fleurs impérissables suspendu la tête en bas et une imposante carte du cosmos. Rosetta tient entre ses doigts tatoués la grosse main hérissée de duvet roux et blanc du journaliste Crémieux. Ce dernier est venu sur une intuition faire progresser son enquête grâce au supposé don divinatoire de Rosetta. Oh, mais je vois de très belles choses, moi. De la romance à l'eau de rose, vous avez rencontré une personne tout récemment, pas vrai? Elle vous a tapé dans l'œil et pas qu'un peu, hein? Je vois pas, non. Ah oui? Eh bien, cherchez un peu. Je vois que c'est une femme dépositaire de l'autorité ou un truc dans le genre. Je vois chez cette personne des ascendances lointaines, iliennes pour être précise, ambiance canne à sucre et à crâne morue, poulet grillé et coiffe madras. Le rêve, quoi. Fort caractère, moulé par un dessinateur de fantasmes, le genre qui ne baisse pas les yeux facilement. Vous avez tiré le gros lot, vous, hein? Ok, je vois qui c'est. Et je suis désolé de vous dire que votre don divinatoire sent le chou-fleur. Vous êtes complètement à côté de la plaque, petite charlatane, aigre fine. On soulignera ici la grammaire inclusive de Crémieux qui féminise gaillardement deux injures d'usage masculin. Mais reprenons. Pas de problème, jouez au russe si vous voulez, mais vous êtes complètement in love et puis c'est tout. Vos valeurs misogynes et racistes n'y peuvent rien. Je ne vois que de l'amour. Et la vision est sans ambiguïté. La plus nette de ma carrière. Votre petite idylle va marcher comme dans un rêve. Ça me ferait bien mal de tomber amoureux de cette petite bobo colorée. Et puis, je vous rappelle que je vous ai laissé 3 billets bleus pour parler des meurtres, pas pour écouter des bleuettes pour les cœurs nubiles. Merci bien pour cette digression sucrée et écœurante. Ces meurtres, c'est votre affaire, pas la mienne. Et si j'ai un conseil à vous donner, allez plutôt faire un reportage sur l'augmentation du prix du mètre cube de l'eau ou la réfection du toit de l'église du village. Ce sera beaucoup moins risqué pour vous. Qu'est-ce que c'est? On fait des mystères? Tu fais genre que tu en sais plus que les autres, petite morue? Allez, crache ta valda, je n'ai pas que ça à faire. On m'attend dans la vraie vie. Je ne crache rien du tout. Cette affaire dépasse de très loin les hommes ordinaires tels que vous, monsieur Crémieux. La science est finie, vos 60 €, je les garde. C'est le prix pour vous ouvrir les yeux sur l'amour. Alors, je récapitule. De l'huile de tronçonneuse, plus 3 chaînes, 2 sacs de chaux vive, une pelle, une masse, 3 mètres de corde, une boîte de morora, une scie, un paquet de sacs poubelle à gravats et 2 paquets de bonbons. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça, monsieur Égide? Ah, vous savez bien que je comprends pas l'italien. Excusez-moi. Je vais nettoyer des fonds d'un comble le parc du domaine, signora Planète. Brûler des branches, refaire des clôtures, éradiquer les rats-aux-pieds. Et je mets tout ça sur le compte de monsieur? Oui, vous enverrez la facture à mon maître. Comme d'habitude, Madame Planète. En sortant de la boutique où il a fait l'acquisition d'une bien curieuse liste de produits, Egidio Tracono croise sans l'avoir Félicia Daniel, venue acheter du liquide de frein pour sa Honda Civic. Il ne lui accorde pas un regard, tandis que l'inspectrice ne peut s'empêcher de noter l'allure inquiétante de ce monumental client, sa démarche pachydermique et son regard chargé de noirs dessins. Notre 3e pont, ma Camillette. Je crois que celui-ci est le plus beau. C'est indiqué le pont des îles. Et dire que l'on va peut-être trouver notre 3e cadavre. Le premier qui trouve un morceau de Pamela Gibson invite l'autre au restaurant de la brasserie. Ok pour toi? Tu as 10 aux 2 yeux, c'est de la triche. Moi, je suis Miro.
En plus, j'ai hyper faim. Je vais certainement prendre un bon menu 3 avec supplément de frites et sauce au bleu. Si c'est moi qui trouve avant toi, je te préviens, je me cuite et je vide ton compte à coups de Bordeaux et de cognac. Prépare ta carte bleue, mon chéri. C'est moi qui ai trouvé. Trop content. Oh non, c'est pas vrai. J'ai jamais de bol au jeu, moi. Où ça, montre? Ah, derrière le buisson. Regarde-moi ce beau petit cadavre. Vachement mieux que les autres. Il est quasiment nickel. Puisque c'est moi qui paye le resto, appelle les flics, c'est la moindre des choses. Mais tu as raison, à part l'absence de nez, bien sûr, les habituelles tendances gore de notre meurtrier, il est presque parfait ce corps. Et toujours ce pantalon orange. Quel secret semble cacher Rosetta, la diseuse de bonne aventure punkoïde? Félicia et Crémieux vont-ils coucher ensemble? Qui est le mystérieux maître d'Egidio Traconno? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Garderie sanglante, un feuilleton pour vous par Radio Cob.